Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Nous voilà ensemble pour ce nouvel horoscope du 10 avril. Des petits changements. Je vais vous expliquer ça tout de suite, j'en bafouille. Une petite introduction beaucoup plus courte, parce que bon, c'est un peu longue. Et des nouveautés au niveau du tirage des cartes et des façons de les faire. Donc, à tout de suite pour voir ces nouveautés. Donc, nouvel horoscope, nouveauté, comme je disais en préambule. Donc, tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés. Il y en a eu encore, on est un petit peu plus de 900 maintenant. Ça fait plaisir. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Bon anniversaire aux béliers et aux bélières qui vont le fêter cette semaine. Donc, comme je le disais en préambule, nouveauté, donc là, on va retrouver de la numérologie, pour voir un petit peu l'ambiance de la semaine. De la numérologie, je fais une petite aparté aussi avec le tarot onirique, pour voir avec 3 cartes, avoir une précision un peu plus de la situation actuelle pour chacun et chacune d'entre vous. Idem avec une petite aparté aussi avec 3 cartes pour le sentimental. Alors, qu'il y aura un rapport ou pas avec les autres cartes, ça on va le découvrir au fur et à mesure. Mais pareil, vraiment le petit côté vraiment love, mais plus précis. Et bon, alors, évidemment, après, vous ne prenez que ce qui vous parle, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, tellement nombreux. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir toutes ces nouveautés. Et puis, très bientôt, n'hésitez pas à liker, à partager, parce que bon, moi, ça me fait toujours plaisir, même si je fais ça en amateur. Donc, c'est toujours agréable d'avoir des pouces et puis des nombres de vues aussi. Donc voilà, très bonne semaine à tout le monde et à bientôt. Namasté les Sagittaires. Alors, comme d'hab, pour ceux qui me suivent, et merci à vous d'être toujours aussi nombreux. Donc, oracle des esprits des animaux, vous avez eu une belle petite guêpe. Donc, au niveau de la symbolique, cette semaine est peut-être une semaine un peu agitée quand même, dans le sens où parfois la vie, elle pique, un peu comme ces guêpes ou ces abeilles, mais dans le sens où c'est pour votre bien, quoi. C'est ça que je veux dire. Je regarde un petit peu mes notes au niveau de la symbolique, mais peut-être qu'il y a un côté où la vie veut vous montrer. Alors après, à vous de prendre que ce qui résonne. Peut-être qu'il n'y a pas que, enfin, c'est pas qu'il n'y a pas que vous dans la vie, mais qu'il n'y a pas que vos idées, vos façons de voir les choses. Donc automatiquement, je pense que là, l'univers, la vie, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez la foi, va venir un petit peu vous titiller, va venir un petit peu vous piquer les fesses là, pour dire, Totor ou Titine, il n'y a pas que ça, il y a pas que ça dans la vie, il y a pas que cette façon de faire, il n'y a pas que cette façon de dire. Vous voyez, il y a un petit peu, c'est même pas du, comment dire, c'est pas de la, c'est pas méchant, c'est pas, mais c'est pour vous dire, ouvre les yeux, essaye d'élargir ton horizon, essaye d'être moins peut-être incisif ou incisive. On a vraiment l'impression qu'on veut vous dire, attends, il y a autre chose. Là, t'es axé sur quelque chose, mais regarde à côté, il y a mieux. Mais par contre, parce que vous êtes tellement, entre guillemets, focalisé sur quelque chose, alors je sais pas dans quel domaine ou dans quoi, que vous voyez pas qu'il y a une solution encore, que vous avez la solution à côté, que vous ne trouvez pas dans votre obstination, ou qu'il y a une autre chose, une autre façon de voir les choses, une autre façon de le dire. Il y a vraiment quelque chose, c'est vraiment, on essaye comme si l'univers, pour chacun sa foi, je veux dire, mais on essaye de vous dire, stop, attends, regarde au bon endroit, attends, t'es pas avec la bonne personne, attends, t'es pas dans le,
t'es pas dans, je dirais pas dans le bon métier ou dans la bonne ville. Attention, tu veux absolument faire ça, mais c'est pas ça qui te convient. Vous voyez? Il y a vraiment ce côté, on veut vraiment un peu claquer des doigts. Eh oh, réveille-toi! Arrête! Vous voyez? Et vraiment, je sais pas ce qui. On va voir si on a d'autres précisions, mais bon, c'est vraiment ce que je ressens avec la symbolique de la guêpe qui est là vraiment pour eh oh oh, vous donnez, vous savez, le petit coup le petit coup électrique pour dire, mais attends, réveille-toi, ça va pas ou quoi? Je veux dire, bon, vous voyez, il y a vraiment comme si c'est pas que vous en alliez sur un mauvais chemin, mais vous êtes peut-être trompé de direction, quoi. Vous croyez aller sur Marseille, vous allez sur Bordeaux. Vous voyez, il y a vraiment, tu t'es gouré de route là. Ou alors tu prends tu te rallonges, hein. C'est pas forcément la mauvaise route, parce que de toute façon, tôt ou tard, on vous ramène sur le bon chemin. Mais après, bon, ça, c'est une croyance que j'ai, mais bon. Comme pour moi, tout était écrit, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais là, on a vraiment l'impression de vous réveiller. Il faut de vous faire ouvrir les yeux. Attends, ça va pas là. Ensuite, avec l'oracle du nombre, vous avez eu le 6. Hein, donc avec la numérologie, le 6, c'est tout ce qui est justement, on va le voir, mais là, vous avez tiré, pardon, harmonie. Donc, en même temps, je pense, si vous avez une certaine tempérance, un certain recul, vous allez pouvoir avoir certaines conciliations comment dire, vous allez dire, ah bah oui, au fait, oui, c'est vrai qu'à la rigueur, on peut peut-être faire ça comme ça plutôt que comme ça. Oui, on peut peut-être aller là plutôt que là. Vous voyez, il y a vraiment ce. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez aller contraire à vos désirs, mais vous allez essayer d'harmoniser tout ça. Hein, c'est ça qui ressort avec le 6, où vous allez faire des conciliations, mais en plein accord. Je veux dire, c'est pas pour faire plaisir à l'autre et puis y aller à contre-cœur ou faire à contre-cœur, mais c'est vraiment parce que vous allez dire, ah oui, c'est vrai, après tout, pourquoi pas, j'ai jamais essayé ça, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais dit ça. Vous voyez, vous allez comprendre qu'il y a peut-être une autre façon, ou autre, d'aborder les choses autrement. Hein. Peut-être que, bon, vous voyez le verre un peu trop vide, plus que qu'il est plein, quoi, vous voyez. Mais, voilà, donc c'est pour ça que, bon, il y a peut-être un petit truc là qui va arriver, enfin, arriver, c'est pas non plus une catastrophe, mais en tout cas, il y a un truc qui va vous, et justement pour vous, que vous puissiez retrouver cette fameuse harmonie, et donc ça va sans doute vous demander des efforts, ça c'est sûr, hein, bon, comme pour tout le monde, quelle que soit la situation, pour justement un petit peu pour redresser la barre, quoi. Je pense que oui, c'est une bonne image ça, redresser la barre, parce que bon, vous aviez tendance à un petit peu aller trop à droite ou trop à gauche, ou pas assez vite, quoi, je veux dire, bon, ou trop vite. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu été. Alors, tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc ça, après, c'est une question de temps. Donc vous voyez, les choses se mettent en place, hein, vos actions aussi, les petites graines que vous avez semées sont en train de pousser. Mais bon, donc c'est quand même pour vous, la plupart d'entre vous, ça sera bon dans très peu de temps, quoi, quelques semaines, quelques mois à peine. Hein, donc on peut pas dire que ça sera tout pour tout le monde au mois de juillet ou au mois d'août. Hein, c'est ça que je veux dire. Hein, chaque chose en son temps, et même si vous êtes tous des Sagittaires, il y a d'autres choses. Il y a l'ascendant, il y a tout ça qui vient jouer quand même. Hein. Ensuite, comment dire, avec l'oracle au quotidien, pardon, vous avez eu un moment de peine passager. Donc, bon, non, je le dis en rigolant parce qu'il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre non plus. Cette peine ne durera pas, bon, c'est déjà une bonne chose. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. Donc, ça rejoint un petit peu le côté de la guêpe, là, qui vient vous piquer les fesses. Ou ailleurs, le bras. Mais c'est un petit peu, voilà. Alors, évidemment, le fait qu'on vous réveille, peut-être qu'on vous secoue, hein, ça va peut-être pas vous plaire. Et bon, il y aura peut-être un petit moment d'adaptation, un moment de recul. Et c'est ça, moi, que je ressens surtout. C'est que bon, du fait qu'on va vous montrer autre chose, qu'on va vous dire, attends, c'est pas forcément que vous êtes dans la mauvaise direction, mais soit vous allez pas assez vite, soit vous avez pris un détour. Enfin, il y a quelque chose qui va vous remettre en selle, si on peut dire ça comme ça. Hein, c'est pas que vous étiez sur le mauvais chemin, mais on essaye de vous montrer les choses autrement, et peut-être que vous dire que bon, bah là, ce que vous faites, ce que vous dites, c'est peut-être pas le mieux pour toi. Au fond de toi-même, si tu réfléchis, si tu te fais confiance vraiment au plus profond de toi-même, tu sais très bien que c'est pas ça la bonne solution.
ou la bonne action. Hein, donc, et je pense que c'est ça, un petit moment de peine passager. Je pense que c'est un petit peu comme une contrariété parce que, je sais pas, moi, on vous dit bon bah, j'en reviens toujours avec ma fameuse, vous étiez obsédé pour aller habiter Marseille et puis en fin de compte, on va vous montrer, on va vous peut-être vous prouver aussi que d'aller à Bordeaux, c'est peut-être mieux pour vous. Et peut-être que là, bon, le temps ah oui, c'est vrai que, enfin, vous voyez, hein, enfin, ça va vous demander du recul parce que ça va, je sens qu'il y a une sorte de petite contrariété parce que par rapport à ce que vous aviez prévu au départ, il va y avoir un petit changement, mais c'est comme on dit, un mal pour un bien. Mais c'est vrai, faut le temps de le comprendre, de l'accepter, d'avoir ce fameux recul pour dire ah bah oui, en fin de compte, c'est vrai qu'au fond de moi, c'est quand même mieux Bordeaux, vous voyez, ou autre, hein, ou la Bretagne, je sais pas moi, je dis ça au hasard. Mais attention, il y a du monde en ce moment en Bretagne. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Enfin bref, c'est juste une blague comme ça. Comprendra qui veut, n'est-ce pas? Ensuite, donc, petit aparté, comme j'ai dit en intro, avec le tarot onirique. Donc on va voir si ça confirme certaines choses ou pas. Hein, mais donc, non, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire. Donc vous avez eu le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, bah, vous voyez, en fin de compte, ça confirme ce que je viens de vous dire, dans le sens où parfois c'est pas si anodin de se prendre un petit coup de pied aux fesses, et ça vous permet de réagir, comment dire, de reprendre, et c'est ça le 8 de bâton, c'est que ce côté-là, vous allez reprendre de l'énergie parce que ah oui, bon, ça y est. Donc vous avez digéré cette fameuse piqûre de rappel quelque part, hein, et il y a vraiment, en même temps, ça va il va y avoir quand même une sorte de déclenchement, de déclic, bon, même qui au début va pas vous plaire, mais après, une fois que vous aurez compris pourquoi, hein, ce fameux mal pour le bien, cette contrariété, comment dire, ce changement entre guillemets peut-être de dernière minute, vous allez réagir. Et en plus, vous allez réagir positivement. C'est-à-dire que vous allez, en fin de compte, ah bah non, oui, d'accord, c'est toujours dans mon histoire de déménagement à Bordeaux. Ah bah oui, alors donc du coup, hop, vous allez contacter les transporteurs, vous allez voir éventuellement les écoles pour les gosses. Vous voyez, il y a vraiment, en plus, il y a ce côté d'activité assez efficace, assez, enfin pas brutal, parce que c'est pas positif, mais assez voilà, vous allez vraiment être dans les starting blocks et ça va foncer et ça va y aller et en même temps vous allez être efficace. C'est vraiment ce côté-là, mais vous allez vraiment vous investir parce que vous allez dire bon ça y est maintenant j'ai compris, j'arrête entre guillemets de ce fameux moment de peine passager. Ça y est c'est passé, j'ai compris pourquoi, j'ai compris, j'ai accepté, voire j'ai pardonné. Et hop, on y va, on fonce, et vous allez vraiment faire. Il y a vraiment ce côté de travail où vous allez vraiment réfléchir, vous allez vraiment voir, bon, à droite, à gauche, oui, bon, là, il y a ça, là, il y a ça. Il y a vraiment un peu ce côté d'harmoniser toutes vos actions. Elles vont être faites, je dirais pas à grande vitesse, mais pas dans la précipitation, mais elles vont être surtout efficaces. Hein, c'est surtout ça. Hein. Ensuite, vous avez eu le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, c'est bon, le 2, c'est toujours l'histoire un petit peu de la dualité, mais en même temps, le fait que vous allez dans cette dynamique de mettre les choses en place, d'être efficace, vous allez avoir des idées nouvelles, parce qu'automatiquement, les cartes vont changer, la donne va changer. Donc, vous voyez les choses autrement, vous les ressentez autrement, donc plutôt que d'appeler Robert, on va appeler Charles. Pas le numéro 3 mais bon. Vous voyez, il y a vraiment ce truc où vous allez vraiment, ça va fuser là-haut. Hein. Donc, il va y avoir toutes ces idées, et en même temps, vous allez étudier, comparer. Il y a vraiment ce côté vraiment très dynamique, hein, et en même temps, vous allez peser le pour et le contre, mais vous allez être dynamique il n'y a pas la précipitation, même si vous agissez, je l'ai dit, rapidement, mais il y a toujours ce côté efficace. Hein. Mais en même temps, vous allez comparer les prix, vous allez comparer ceci. Non, bah là, ça serait mieux ça pour ça. Vous voyez, il y a vraiment le truc, ça va être assez. Au début, ça va être un petit peu bon, pas. Vous prenez ce petit coup de décharge qui vous plaît pas. Une fois que vous avez compris pourquoi, alors là, je vous dis pas, ça va aller. Là, on va vous voir le côté efficace du Sagittaire. Hein. Et enfin, pour terminer, vous avez le 10 de bâton. Et donc, le 10 de bâton, c'est, on va dire,
en même temps, du fait que vous êtes dans cette action-là, vous avez compris qu'il y a des choses qui ont assez duré. Alors bon, bonnes ou moins bonnes, hein, ça c'est pas grave. Euh, euh, et donc, c'est un peu, bon, je reprends toujours mon fameux exemple, ça vous permet de mieux comprendre ce que je veux dire. C'est que, bon, vous avez compris qu'en fin de compte, le projet pour aller à Marseille, bon, ça y est, ça a fait son temps, ça fait 20 ans que vous réfléchissez dessus, 20 ans que vous cherchez des solutions que vous n'avez pas trouvées, et là, bon, voilà. Donc il y a vraiment, vous allez faire comment dire, une sorte de, comment dire, de ménage sur un certain passé, sur certaines choses que, bon, que vous apercevez qui ont duré trop longtemps et qui, en fin de compte, vous menez plus à rien, même si ça a été des choses bonnes, efficaces, comme vous vouliez pour un certain temps, et maintenant vous avez compris que ces choses-là, que ces personnes-là, que cet environnement-là, bah, n'est plus d'actualité. Vous voyez? Donc il y a vraiment, il va y avoir quand même une sorte de changement radical, et parce que vous avez une autre vision des choses et que vous avez compris que bah, celle d'avant, elle est plus en adéquation avec maintenant. Vous voyez? Hein, c'est comme on prend les téléphones il y a 10 ans puis ceux de maintenant, ça n'a plus rien à voir. Donc vous avez toujours regardé l'ancien téléphone, donc là vous avez compris qu'il en faut un nouveau avec plus de fonctionnalité. Voilà pour ce tarot. Donc nous passons au côté sentimental, amoureux, hein. Nouvelle parenthèse. Alors, première carte, avec l'oracle du Sacré-Cœur, bon, vous avez eu négatif. Alors bon, peut-être là, bon, faut pas voir tout. Hein. Moi, je positive au maximum. Hein, je pense que même sur le plan sentimental, relationnel, hein, que ça soit intime ou pas, euh, évidemment, là, il va y avoir du changement pour vous. Alors après, tout dépend de votre conjointe ou conjointe, hein, avec qui vous vivez ou pas. Hein, donc, ça serait intéressant pour vous d'aller voir son signe, hein, la vidéo de son signe, pour voir s'il y a une corrélation entre les deux. Hein. Mais là, donc, je pense que du fait que vous allez changer d'attitude, je pense qu'il va y avoir un petit moment de flottement, hein, je veux dire, au niveau du relationnel, parce que, bon, là, on vous a piqué les fesses, hein, pour revenir à mon image du départ, donc ça vous plaît pas. Donc, automatiquement, au niveau du relationnel, ça va pas non plus être, bon, parce que, bon, vous allez être dans un état d'esprit où, faut que vous fassiez une sorte d'introspection, que vous compreniez pourquoi on vous a ouvert les yeux sur autre chose. Il y a une sorte de petite contrariété, de frustration aussi. Ah, mais ça peut pas forcément s'adresser à tout le monde. Donc automatiquement, au niveau de relationnel, ça peut être un petit peu tendu, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, donc deuxième carte, vous avez eu période d'attente. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, le temps de que les choses prennent leur place. Hein. Il y a ça aussi. Donc il y a vraiment ce côté un petit peu, on va voir ça, on peut pas tout faire d'un seul coup, parce que bon, déjà, vous aurez déjà pas mal d'activités dans le reste des domaines. Donc là, il y a aussi un moment d'attente, de voir comment que les choses... Alors, je vous dis, hein, c'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tout le monde. Et prendre un petit peu de recul pour voir comment, bon, c'est pareil, si les choses changent, il faut aussi convaincre peut-être l'autre ou les autres, hein, de ce changement. Pourquoi bah, tout d'un coup, quelque part, vous étiez dans un optique et là, vous avez carrément changé parce que justement, vous avez pris conscience de certaines choses et vous avez compris que c'était pas forcément la bonne direction. Donc là aussi, il va falloir aussi, je dirais pas vous justifier, mais expliquer, faire comprendre pourquoi il y a du changement. Donc au niveau du relationnel, hein, dans le couple, ça peut aussi, je veux dire, ça peut aussi créer du mouvement, on va dire. Et enfin, bah, la dernière carte, qui est une bonne carte, c'est solution. Donc je pense que ce petit moment de flottement, comme je dis, d'adaptation, de compréhension, automatiquement, vous allez trouver les solutions justement sur le plan émotionnel, relationnel, sur le plan amoureux aussi, hein, parce que bon, ça, bon, c'est comme toujours avec mon fameux exemple, le fait d'avoir ce projet qui se change, on va à Bordeaux au lieu de Marseille. Bon bah l'autre, il peut aussi, bon si c'était son idée à l'autre, bon voilà, il faut qu'il y ait des petites sortes de compromis, de conciliation. Et ça, on le retrouve avec le numéro 6, à ce côté de se réharmoniser, parce que bon, bah, il y a un petit moment de flottement quand même sur le plan sentimental, on va dire. Donc, et là, par contre, vous allez quand même retrouver votre contrôle, vous allez retrouver, vos marques, mais d'une autre façon. Hein.
parce que justement, il y a du changement, la situation est en train de changer. Donc voilà, et donc on termine avec la carte mystère, avec l'oracle des réponses angéliques, et c'est affirmez-vous. Donc allez-y doucement quand même, hein, parce que bon, il faut que les choses, je dis, après tout dépend de votre question, c'est toujours pareil. Mais dans l'ensemble de la vidéo, là, du jeu, il faut quand même que vous soyez ferme et on va dire une main de fer dans un gant de velours. Vous voyez, un petit peu, c'est un petit peu ça pour vous cette semaine. Allez, namasté les Sagittaires.